Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent savoir exactement où elles vont dans la vie, alors que d'autres ont l'impression d'avancer dans le brouillard? De prime abord, on peut croire que les premières ont simplement trouvé leur voie, comme si un jour elles avaient eu une révélation, comme si une vision leur était tombée dessus, alors que les dernières n'ont pas eu cette chance. Cependant, plus nous observons les trajectoires humaines, plus cette idée apparaît comme fausse. En effet, beaucoup de personnes disent qu'elles veulent changer de vie, mais si vous leur demandez quelle vie elles veulent exactement construire, la plupart ne savent pas répondre. Pas parce qu'elles manquent d'intelligence, pas parce qu'elles manquent de volonté, mais parce qu'elles confondent souvent une vision avec une liste d'objectifs. La plupart vont donc répondre par exemple, trouver un meilleur travail, gagner plus d'argent, déménager, construire une entreprise, fonder une famille, etc. Tout cela peut être important bien sûr, mais ce ne sont pas encore une vision personnelle. Le problème n'est pas que la plupart des gens n'ont pas de vision personnelle. Elles attendent qu'elle leur apparaisse. Alors qu'une vision personnelle ne tombe pas du ciel, elle se construit. Et tant que vous attendez qu'elle apparaisse toute seule, vous risquez de prendre des décisions pendant des années sans jamais savoir quelle vie vous êtes réellement en train de construire. Une vision personnelle répond à une question beaucoup plus profonde. Elle répond à la question « Quelle vie suis-je réellement en train de construire ?» Et tant que cette question reste floue, il devient très difficile d'orienter consciemment sa trajectoire. On avance, on peut prendre des décisions, on peut saisir des opportunités, mais sans véritable fil directeur. Alors, qu'est-ce que réellement une vision personnelle? Pourquoi est-elle si importante? Pourquoi est-elle l'un des fondements d'une trajectoire consciente? Pourquoi ne tombe-t-elle jamais du ciel? Et surtout, comment commencer à la construire consciemment? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Nous vivons à une époque où il est plus facile que jamais de choisir. Les possibilités n'ont jamais été aussi nombreuses. Changer de métier, créer une entreprise, partir vivre ailleurs, reprendre des études, voyager, construire une famille, tout semble possible. Et pourtant, jamais autant de personnes n'ont eu le sentiment d'avancer sans véritable direction. En parallèle, l'on nous demande constamment de choisir, de réussir, d'évoluer, de progresser. L'injonction à la performance est partout. Mais peu de personnes prennent réellement le temps de se demander à quoi me sert cette performance. Qu'est-ce que je cherche à construire? Ce paradoxe est vraiment saisissant. Nous avons plus de choix que les générations précédentes, mais nous semblons avoir davantage de difficultés à savoir quelle vie nous voulons réellement construire. Pourquoi en est-il ainsi? Tout simplement parce que choisir n'est pas la même chose que s'orienter. Et avoir des objectifs n'est pas la même chose qu'avoir une vision personnelle. Une personne peut avoir des objectifs, des projets, des obligations, sans avoir jamais construit une vision personnelle claire. Elle avance, elle agit, elle prend des décisions, mais elle ne sait pas toujours vers quoi elle construit. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi certaines personnes atteignent plusieurs objectifs importants dans leur vie, tout en ayant le sentiment que quelque chose manque, comme si elles avaient construit une vie sans avoir réellement choisi
laquelle. De fait, une vision personnelle n'est pas simplement une liste de projets ou d'objectifs. C'est un horizon, un fil conducteur, un instrument de navigation qui donne une cohérence à nos décisions dans le temps. Et contrairement à ce que l'on croit souvent, une vision ne nous attend pas quelque part. Elle se construit progressivement au fur et à mesure que nous apprenons à mieux nous connaître, à mieux comprendre ce qui compte réellement pour nous et à mieux orienter notre trajectoire. Choisir est ponctuel. Construire une vision est un processus. Maintenant, pourquoi avons-nous du mal à voir ce que nous voulons construire? Pourquoi avons-nous tant de mal à voir ce que nous voulons construire? Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord considérer un fait. Lorsque l'on parle de vision personnelle, beaucoup de personnes pensent immédiatement « je ne sais pas ce que je veux ». Mais est-ce vraiment le problème? Je ne le crois pas. En réalité, la plupart d'entre nous savons déjà beaucoup de choses. Nous savons ce que nous n'aimons plus, nous savons ce qui nous épuise, nous savons ce qui ne nous ressemble plus, nous savons parfois même ce que nous aimerions vivre davantage. Le problème est donc ailleurs. Toutes ces informations existent, mais elles restent dispersées, comme les pièces d'un puzzle que l'on aurait étalées sur une table. On possède les éléments, mais on ne voit pas encore l'image d'ensemble. Or, une vision personnelle n'est pas une idée qui apparaît soudainement. C'est une représentation cohérente de ce que l'on veut construire progressivement à partir de toutes ces informations. Autrement dit, le problème n'est pas toujours un manque de réponses. C'est souvent un manque d'organisation des réponses que nous avons déjà en main. Nous attendons souvent qu'un déclic se produise. Nous imaginons qu'un matin, par exemple, nous saurons enfin, comme si une vision pouvait apparaître d'un seul coup. Cependant, la clarté précède rarement l'expérience. Elle naît de l'expérience la plupart du temps. À cela s'ajoute un deuxième phénomène. Nous héritons souvent d'une vision déjà construite par d'autres. Par exemple, la société nous propose des modèles de réussite, des modèles de carrière, des modèles de statut, des modèles de consommation, etc. Mais ces modèles ne correspondent pas nécessairement à notre propre trajectoire. Quant à la famille, il n'est pas rare qu'elle nous pose elle aussi ses propres injonctions. Ainsi, depuis l'enfance, nous apprenons surtout à répondre aux attentes. Réussir à l'école, trouver un métier, gagner sa vie, acheter une maison, fonder une famille, autant d'exemples d'attentes que notre famille peut nous poser. Tout cela, ce sont des objectifs et ce sont des objectifs qui peuvent être parfaitement légitimes. Mais ils répondent souvent davantage à la question « que devrais-je faire ?» plutôt qu'à la question « quelle vie suis-je réellement en train de chercher à construire ?» Quelle vie suis-je réellement en train de chercher à construire? Nous cherchons donc souvent des objectifs avant de développer une vision personnelle, une vision d'ensemble. Et cette différence est fondamentale parce que l'on peut très bien atteindre plusieurs objectifs importants dans sa vie sans jamais faire l'expérience d'une vie profondément cohérente qui nous comble réellement. Nous pouvons très bien accumuler des objectifs sans jamais construire une véritable vision d'ensemble de tous ces objectifs, de voir où ces objectifs vont nous mener dans l'ensemble. Et une vision ne consiste donc pas à additionner des projets. Elle consiste à donner une cohérence à l'ensemble de ces projets, à comprendre ce qui relie toutes ces aspirations et à discerner progressivement la vie que l'on cherche réellement à bâtir. Et donc vérifier si cette vie correspond à ce que nous voulons ou à ce que nous ne voulons pas. Et c'est précisément pour ces raisons-là qu'une vision ne se découvre pas en une journée.
Elle se clarifie, elle s'affine, elle se construit dans le temps. Maintenant, si une vision personnelle n'est ni une révélation, ni une simple liste d'objectifs, alors qu'est-ce que c'est réellement? Alors, une vision personnelle est avant tout une représentation consciente et cohérente de la vie que l'on souhaite construire. Autrement dit, ce n'est ni un rêve, ni une prédiction du futur. Ce n'est pas ce que vous voulez obtenir, c'est ce que vous voulez bâtir. La différence est importante entre obtenir et bâtir. Un objectif répond généralement à une question ponctuelle. Par exemple, je veux changer de travail, je veux perdre 10 kilos, je veux acheter une maison, je veux créer une entreprise. Ces objectifs sont tout à fait utiles. L'objectif donc va vous donner un résultat, disons, tangible et tout à fait mesurable. Ces objectifs donc peuvent être utiles, ils peuvent même être nécessaires, mais ils restent des étapes. Une vision personnelle, quant à elle, répond à une question beaucoup plus large. Quelle vie est-ce que je cherche à construire au fil des années? Quelle vie est-ce que je cherche à construire au fil des années? Une vision n'est donc pas un objectif supplémentaire. Elle donne plutôt du sens aux objectifs. C'est elle qui permet de comprendre pourquoi certains objectifs deviennent importants et pourquoi d'autres cessent de l'être. Autrement dit, la vision personnelle vous indique un horizon. Vous ne vivez pas dans l'horizon, mais vous avancez vers lui. Cet horizon vous oriente, il guide vos décisions, il vous aide à distinguer ce qui vous rapproche de la vie que vous souhaitez construire de ce qui vous en éloigne. Ça aide à distinguer, à discerner ce qui vous rapproche de la vie que vous souhaitez construire de ce qui vous en éloigne. Et c'est pour cette raison qu'une vision personnelle est avant tout un instrument de navigation. Elle ne vous dit pas exactement ce qui arrivera, elle ne supprime pas les imprévus, elle ne garantit pas le succès, mais elle donne une direction générale à votre trajectoire. Et c'est précisément pour cela qu'une vision n'est jamais complètement figée. Elle évolue bien sûr, elle se précise, elle s'enrichit au contact de l'expérience. Le noyau, lui, par contre, restera souvent remarquablement stable. Il y a un noyau qui restera souvent très stable. Ce sont surtout les chemins pour l'incarner qui vont changer. C'est un peu comme lorsque l'on construit une maison. Au début, on possède seulement une idée générale de ce que l'on souhaite bâtir. Puis les plans deviennent plus précis. Les matériaux sont choisis, les détails apparaissent progressivement. La maison ne sort pas du sol en une journée, tout comme la vision. La vision non plus. Elle se construit comme une maison, elle s'affine, elle devient de plus en plus cohérente. Enfin, à ce stade, il nous faut introduire quelques distinctions sémantiques essentielles pour éviter de se confondre dans les termes. Une vision personnelle n'est pas une destination. Elle n'est pas non plus une direction. La destination correspond aux événements ou aux résultats que l'on souhaite voir apparaître dans sa vie. C'est ce que l'on veut obtenir. Par exemple, un métier, un revenu, un lieu de vie, etc. La direction, elle, est le phénomène de convergence vers lequel les choix commencent progressivement à s'orienter. Tandis que la vision personnelle est l'image cohérente de la vie que l'on souhaite construire, que l'on est en train de chercher à construire. Par conséquent, la destination peut changer. La direction aussi peut évoluer. Mais une vision suffisamment profonde permet de conserver une cohérence d'ensemble malgré les changements inéluctables de la vie et surtout à travers ces changements inéluctables de la vie.
vision personnelle ne tombe pas du ciel, comment alors commence-t-elle à apparaître? Comment commence-t-elle à apparaître? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, on ne construit pas une vision en cherchant d'abord une réponse. On la construit en explorant plusieurs dimensions de notre vie. D'une part, d'abord ce qui compte réellement pour nous, nos valeurs, nos principes, nos éléments non négociables. Puis, ce que vous cherchez à devenir, la personne que l'on cherche à devenir. Pas seulement qu'est-ce que je veux avoir, mais qui est-ce que je veux devenir. Et ensuite, la vie que l'on souhaite construire, la vie que l'on veut construire, en termes de relations, de mode de vie, de contribution, d'environnement, de travail. Enfin, les expériences qui révèlent progressivement la vision. Autrement dit, une vision ne se construit pas seulement en réfléchissant. Elle se construit en la vivant. Parce que tout simplement, la vision évolue grâce au feedback du réel. Elle se construit aussi, d'autre part, cette vision personnelle se construit en se posant progressivement et régulièrement de meilleures questions. Le travail d'introspection dont nous venons de parler, explorer les dimensions de notre vie, c'est important. Mais il y a un deuxième volet qui est de se poser progressivement et régulièrement les bonnes questions. Par exemple, quelle vie ai-je réellement envie de construire? Tout simplement, quelle vie ai-je réellement envie de construire? Qu'est-ce qui compte profondément pour moi? Dans quel environnement ai-je envie de vivre? Quel type de travail ai-je envie d'exercer? Quel type de relation ai-je envie de construire? Quel genre de personne ai-je envie de devenir? Autant de questions qui vont commencer à révéler votre vision personnelle. Alors, au début, les réponses sont rarement très précises et c'est tout à fait normal. Une vision ne commence souvent que par quelques intuitions, quelques aspirations, quelques refus, quelques élans. Puis, au fil de l'expérience, ces éléments commencent progressivement à s'organiser. Certaines idées vont prendre de l'importance tandis que d'autres vont disparaître. Peu à peu, une image plus cohérente va commencer à émerger. Vous allez avoir une image plus cohérente de la vie que vous souhaitez qui va commencer à émerger. C'est un peu comme un puzzle. Au début, on ne voit que quelques pièces isolées. Puis certaines commencent à s'assembler et progressivement, l'image devient de plus en plus lisible. La vision personnelle fonctionne exactement de la même manière. Elle ne construit pas les pièces à votre place, mais elle vous aide à comprendre comment elles s'assemblent. C'est aussi pour cela qu'une vision demande d'être entretenue. Ce n'est pas un exercice que l'on réalise une fois pour toutes. Elle demande régulièrement de prendre du recul, de réinterroger vos choix, d'observer votre trajectoire et parfois de réajuster votre horizon. Tout simplement parce que la vie change. Nous changeons, la vie change, nos ressources évoluent, nos responsabilités évoluent, nos possibilités évoluent, nos environnements évoluent. Donc, il faut toujours réinterroger sa vision personnelle régulièrement pour tenir compte de ces changements. Même si le noyau de notre vision reste vivant, si ce noyau reste vivant, nous pourrons toujours continuer à construire une vie cohérente malgré les changements inéluctables. Parce que cette vision, elle est constituée d'un noyau qui est stable. Et c'est ce qui va nous permettre de garder une vie cohérente malgré les changements. Donc, pour reprendre à nouveau notre métaphore du puzzle que nous avons déjà utilisée d'ailleurs dans les épisodes précédents,
Une vision personnelle, c'est un peu comme l'image finale d'un puzzle. Les pièces du puzzle correspondent à nos aspirations, nos valeurs, nos expériences, envies, nos contraintes, nos ressources, nos possibilités, etc. L'image finale du puzzle correspond à notre vision personnelle. Cette vision donc ne crée aucune pièce nouvelle. Elle révèle simplement la manière dont elles peuvent s'assembler pour former une image finale. La vision personnelle ne construit donc pas les pièces à notre place, mais sans cette image, il devient beaucoup plus difficile de les assembler d'une manière cohérente et de résoudre le puzzle que constitue notre vie. Et donc finalement, construire une vision personnelle n'est pas chercher à prédire l'avenir. Ce n'est pas cela. C'est apprendre à orienter consciemment la construction de sa vie. Ensuite, à ce stade, une question demeure. Pourquoi est-il si important de construire une vision personnelle? Au fond, pourquoi est-ce si important de construire une vision personnelle? Après tout, ne peut-on pas simplement avancer au jour le jour? Prendre les opportunités lorsqu'elles se présentent, décider au fur et à mesure? Bien sûr que si, mais il existe une différence fondamentale entre une personne sans vision et une autre qui nourrit une vision personnelle. Une personne sans vision prend souvent ses décisions en fonction de l'instant. Elle réagit davantage qu'elle ne construit, et chaque choix peut sembler cohérent pris isolément, sans que l'ensemble de la trajectoire le soit. Pris isolément, l'effet de chaque choix peut sembler mineur, mais cumulé sur le long terme, les conséquences peuvent être coûteuses, à savoir mener la personne dans une direction qu'elle n'aurait jamais souhaitée dans sa vie. À l'inverse, une personne qui possède une vision personnelle ne décide plus uniquement en fonction de ce qu'elle veut aujourd'hui, ici et maintenant. Elle commence à décider en fonction de la vie qu'elle cherche à construire. Et cela change profondément la nature de ses décisions. Certaines opportunités vont devenir tout de suite évidentes. D'autres vont cesser naturellement de nous intéresser. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne participent plus à l'architecture de vie que nous sommes en train d'essayer de construire. Une vision personnelle devient alors un filtre, un véritable filtre en fait. Face à une décision, nous pouvons progressivement nous demander: est-ce que ce choix me rapproche réellement de la vie que je cherche à construire, ou au contraire, est-ce qu'il m'en éloigne? Cette question paraît simple, mais elle transforme profondément notre manière de décider et notre manière de voir les opportunités qui présentent à nous. Il ne s'agit plus de dire est-ce qu'elle est bonne, il s'agit de dire est-ce qu'elle est bonne pour la vie que je cherche à construire. On voit beaucoup plus loin et à plus long terme. Et on a une vue d'ensemble de ce que l'on veut dans la vie, pas une vie parcellaire ici et maintenant de ce que l'on veut dans la vie. Et cette manière de voir donne une cohérence. Elle redonne une cohérence, elle donne et redonne une cohérence d'ensemble à notre trajectoire. Les décisions cessent d'être indépendantes les unes des autres, elles commencent progressivement à raconter la même histoire. Et quand elles convergent de cette manière, elles deviennent beaucoup plus puissantes. Elles deviennent beaucoup plus puissantes et beaucoup plus efficaces à nous aider à obtenir les résultats que nous cherchons dans notre vie. Et c'est précisément pour cela qu'une vision personnelle ne sert pas seulement à rêver, elle sert à renforcer notre stratégie décisionnelle, elle sert à renforcer notre puissance d'action, elle sert à renforcer notre capacité d'accomplissement. Sans vision, celle-ci se limite à une question de surface. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui?
Avec une vision personnelle, notre décision repose sur une question de profondeur. Qu'est-ce qui sert réellement la vie que je cherche à construire? On va être beaucoup plus précis à partir de ce moment-là. Et donc, une vision n'a pas de valeur parce qu'elle est belle. Elle a de la valeur parce qu'elle influence efficacement les choix, les arbitrages, les priorités et l'utilisation des ressources que nous avons à notre disposition. Cette vision personnelle sert à décider, à orienter et à construire. Et finalement, une vision personnelle n'est pas faite pour prédire l'avenir. Elle est faite pour donner une cohérence à chacune des décisions qui construisent cet avenir. Et là, on aura quelque chose de beaucoup plus précis, un résultat beaucoup plus précis et beaucoup plus proche, beaucoup plus cohérent avec ce que nous cherchons réellement dans la vie, avec ce qui nous comble réellement dans la vie. Au final, lorsque l'on parle de vision personnelle, beaucoup imaginent qu'il faut d'abord trouver la bonne réponse, comme s'il existait déjà quelque part la vie qui nous correspond parfaitement. Mais nous avons vu aujourd'hui qu'il en est tout autrement. Une vision personnelle ne se découvre pas, elle se construit progressivement, patiemment, consciencieusement, à partir de ce que nous apprenons sur nous-mêmes, à partir de ce que nous expérimentons, à partir de ce que nous choisissons de construire. Une vision personnelle n'est donc pas une garantie. Elle ne supprime ni les difficultés, ni les imprévus, ni les changements. Mais elle nous offre quelque chose de beaucoup plus précieux, un horizon. Un horizon. Et lorsqu'un horizon est clair, nos décisions commencent progressivement à pointer vers la même direction. Elles commencent à raconter la même histoire. Notre trajectoire gagne en cohérence et notre vie cesse peu à peu d'être une succession d'événements subis. Elle devient graduellement une construction consciente. Alors, cette semaine, vous pouvez commencer à construire un horizon suffisamment clair pour orienter vos prochains choix. Et pour ce faire, je vous propose un exercice très simple. Ne vous demandez pas quel est mon prochain objectif. Demandez-vous plutôt quelle vie suis-je réellement en train de construire. Quelle vie suis-je réellement en train de construire? Prenez le temps d'y réfléchir. Écrivez, esquissez, corrigez, recommencez. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une vision se révèle miraculeusement à vous. Vous n'avez pas besoin non plus d'avoir immédiatement toutes les réponses concernant votre avenir. Mais vous possédez probablement déjà beaucoup de pièces. Le véritable travail consiste à présent à apprendre à les organiser jusqu'à faire émerger une image cohérente. Tout simplement parce qu'une vision ne n'est pas parfaite. Elle se précise au fur et à mesure que nous la vivons, et c'est précisément ce travail qui permet petit à petit de reprendre une influence consciente sur sa trajectoire de vie. Et dans le prochain épisode, nous parlerons d'un autre élément indispensable à cette construction. Car même avec une vision claire, une difficulté va apparaître très vite. Une fois que l'on commence à savoir ce que l'on cherche à construire, encore faut-il disposer de l'énergie nécessaire pour avancer vers cet horizon. Nous verrons donc pourquoi protéger son énergie est l'une des conditions essentielles d'une trajectoire de vie durable. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Dites-nous donc ce que vous avez pensé des pistes que nous avons explorées dans cet épisode. Et si certaines situations évoquées
ici vous parle personnellement, vous pouvez les partager en commentaire, bien sûr. De plus, si certains sujets autour de ces questions de trajectoire, de vision, de changement vous intéressent particulièrement, je vous invite aussi à les proposer en commentaire. Nous en tiendrons compte, bien sûr, pour les prochaines vidéos. Et enfin, si ces réflexions vous aident à clarifier certains aspects de votre vie, pensez vraiment à suivre la chaîne pour les publications à venir. Je vous retrouve donc au prochain épisode. C'était Sophia. Merci de votre attention.